Un nombre choquant de tomates en conserve ne sont vraiment que des boîtes remplies de tomates. Ce sont des mélanges légalement conçus de chair de tomate, de liquide de traitement, de produits chimiques de correction d'acidité et d'épaississant, conçus pour faire ressembler les tomates bon marché à des produits haut de gamme. Et l'EFSA permet tout cela. Regardez deux boîtes côte à côte. L'une dit « style toscan ». L'autre est une marque générique de supermarché. Les deux disent tomates sur le devant. Retournez les boîtes et lisez les petits caractères. Parce que l'une de ces boîtes peut contenir une portion importante de liquide de conditionnement, de fermeté artificielle, de chimie et de correction d'acidité pour lesquelles vous payez le prix des tomates. La liste des ingrédients raconte une histoire très différente de l'étiquette avant chaque fois. Les Français dépensent des milliards d'euros chaque année en produits de tomates en conserve, sauce pour pâtes, pizza, soupe, chili, cuisine maison pour leur famille. Vous pensez que vous payez pour les tomates. Parfois, vous payez pour le poids du liquide, la fermeté conçue et la marque imaginée lors d'une réunion marketing, pas dans un champ de tomates. Il y a un ingrédient que les chefs détestent silencieusement. Il s'appelle chlorure de calcium, et c'est la substance chimique qui garde les tomates concassées d'apparence parfaite dans la boîte et les empêche de cuire, comme de vraies tomates, dans votre poêle. Nous allons revenir à cela en détail. J'ai passé des semaines à auditer chaque grande marque de tomates en conserve sur l'étagère pour découvrir la vérité et les résultats n'étaient pas ce que je m'attendais. Il existe une marque abordable qui surpasse les étiquettes haut de gamme sur presque tous les critères. Mais d'abord, vous devez comprendre exactement comment cette industrie triche sans techniquement mentir. L'industrie de la tomate en conserve ne triche pas en faisant de fausses tomates. Elle triche en concevant légalement ce qui compte comme une boîte de tomates. Il y a 3 raccourcis principaux et chaque marque sur la liste de celles à éviter en utilise au moins un. Le raccourci numéro 1 est le milieu de conditionnement. L'EFSA permet aux tomates d'être conditionnées dans du jus de tomate, du liquide de tomate retraité ou de la purée récupérée à partir des eaux de traitement. En traduction, vous pouvez acheter une boîte de 800 grammes et ne pas recevoir réellement 800 grammes de chair de tomate comestible. Une partie de ce poids est du liquide, une partie est de l'eau de traitement récupérée qui n'a jamais touché à une tomate mûre sur vigne de manière significative. Le raccourci numéro 2 est l'ingénierie de la texture. C'est là que le chlorure de calcium entre en jeu. Le chlorure de calcium se lie à la pectine, qui est le composé structurel à l'intérieur des cellules de tomates. Il renforce les parois cellulaires et empêche l'effondrement lors du processus de mise en conserve et d'expédition. Le résultat est un cube de tomate qui survit magnifiquement dans la boîte et survit mal dans votre poêle. Une vraie tomate fond. Les tomates conçues ne le font pas. Le raccourci numéro 3 est la correction d'acidité. L'acide citrique est ajouté pour abaisser le pH du produit fini, standardiser la saveur d'un lot à l'autre et sauver les récoltes fades qui n'ont pas développé d'acidité naturelle appropriée. Au lieu de chercher des tomates constamment savoureux, les transformateurs peuvent ajuster chimiquement le goût. Ce n'est pas un accident de la science de l'alimentation. C'est une décision intentionnelle de la chaîne d'approvisionnement. Voici la réalité mathématique. Les vraies tomates premium nécessitent des fruits mûrs, une teneur en solide plus élevée, moins de liquide de conditionnement et un traitement plus délicat. Tout cela coûte plus cher. Les meilleures tomates coûtent plus cher, les solides plus élevés coûtent plus cher. Les pertes de traitement augmentent. Donc, le raccourci corporatif est d'ajouter du liquide, d'ajouter un stabilisant de texture, d'ajouter un correcteur d'acidité et d'appeler cela mûr sur vigne. La chair de tomate est chère, l'eau de tomate est bon marché, la chimie rend une différence plus difficile à remarquer jusqu'à ce que vous soyez debout à votre cuisinière en vous demandant pourquoi votre sauce ne se réunit pas. À éviter numéro 1. Sanremo concassé standard. L'étiquette avant dit récolté à maturité. Elle dit saveur fraîche, elle dit prête pour les recettes. Maintenant, retournez la boîte et lisez les petits caractères. La liste des ingrédients comprend souvent tomate, jus de tomate, chlorure de calcium et acide citrique. Ce sont 2 des 3 raccourcis de l'industrie dans une seule boîte. Le chlorure de calcium est le vilain ici. Ces tomates sont spécifiquement conçues pour ne pas se décomposer. Filmez n'importe quel poêle de tomates concassées Sanremo mijotant pendant 20 minutes. Et les cubes sont toujours des cubes. Ils ont été verrouillés chimiquement dans leur forme. C'est excellent pour la cohérence industrielle, excellent pour l'expédition et excellent pour l'attrait visuel sur un présentoir en magasin. Ce n'est pas excellent pour la texture de la sauce
ou pour l'effondrement naturel qui fait qu'une sauce tomate ressemble à une sauce tomate. Sanremo ne vous vend pas un ingrédient de cuisson. Sanremo vous vend des cubes de tomates qui survivent à la boîte mieux qu'ils ne survivent à la poêle. À éviter numéro 2. Marque de distribution. Carrefour et Leclerc, premier prix. L'étiquette de la marque de distributeur dit « choisi à maturité optimale ». Elle dit « goût authentique ». Lisez la liste des ingrédients et vous trouverez souvent du jus de tomate comme milieu de conditionnement, des régulateurs d'acidité et des agents de fermeté selon la variante que vous prenez. Le modèle de traitement entier de la marque est construit autour du débit de tomates de base, pas de spécialisation culinaire. Faites le test du drainage, versez la boîte dans une passoire et regardez combien de liquide disparaît. Avec les marques de distributeurs, vous remarquez souvent une chair plus faible et une phase très aqueuse significative. Ce liquide est ce que vous avez payé. Les marques de distributeurs n'optimisent pas pour les amateurs de sauce. Elles optimisent pour la cohérence d'étagères industrielles sur une énorme chaîne d'approvisionnement nationale. À éviter numéro 3. Bonduelle style San Marzano. L'image de marque dit saveur méditerranéenne. Elle dit riche héritage tomate. L'emballage utilise des indices visuels conçus pour vous faire penser à la Provence, aux champs baignés de soleil, aux traditions de tomates du monde ancien. La liste des ingrédients raconte une histoire différente. De nombreux produits Bonduelle Premium reposent sur le traitement des tomates de base en Europe, des systèmes de purée industrielle et la standardisation des saveurs. Selon la variante, vous trouverez acide citrique, concentration de purée et additifs de cohérence. Bonduelle vend l'héritage méditerranéen. Ce que vous obtenez souvent est la standardisation de tomates industrielles, qui n'a rien à voir avec les pratiques agricoles de Provence. La boîte dit Provence. L'usine dit efficacité. À éviter numéro 4. Tomates concassées de marques de distributeurs génériques. Les tomates en conserve de marques privées sont risquées pour une raison structurelle. Elles proviennent de transformateurs de base, d'empaqueteurs de tomates excédentaires et de contrats d'approvisionnement au coût le plus bas. Il n'y a pas d'héritage de marque à protéger. Il n'y a pas de réputation culinaire en jeu. Les marques de distributeurs concourent sur le prix par gramme, pas sur la teneur en solide, la texture ou la qualité de la sauce. Regardez la liste des ingrédients avant d'acheter. Les signaux d'avertissement sont le jus de tomate listé en premier, le chlorure de calcium, l'acide citrique et un paquet aqueux visible à travers une étiquette translucide. Lorsque vous égouttez les tomates concassées de marque générique, la perte de liquide est souvent importante. Ce qui reste est une chair de tomate faible qui a du mal à livrer le corps que vous avez besoin pour une vraie sauce. Les tomates en conserve bon marché ne sont pas toujours moins chères, vous pouvez simplement acheter plus de liquide. À éviter numéro 5. Marque bon marché de style San Marzano. L'étiquette dit style San Marzano, elle dit premium, elle dit San Marzano en gros texte avec un volcan à l'arrière-plan et des drapeaux italiens et un langage d'héritage conçu pour vous faire atteindre votre portefeuille. Lisez les petits caractères et vous trouverez une faille critique. Toutes les boîtes de style San Marzano ne sont pas certifiées DOEP. DOEP signifie dénomination d'origine protégée, ce qui est une certification d'origine protégée gouvernée par un consortium italien. Sans cette certification, une marque peut placer l'imagerie volcanique, les drapeaux italiens et les mots San Marzano style sur une boîte de tomates de base de Californie et facturer un prix premium uniquement pour la marque. C'est un tour de magie logistique. L'emballage implique une qualité d'origine protégée italienne. Le contenu ne livre aucune garantie de ce type. L'image italienne n'est pas la même chose que les tomates italiennes. À éviter numéro 6. Marque premium non certifiée se positionnant comme importation italienne. Certaines marques européennes courantes sur les étagères français utilisent le positionnement San Marzano sans certification DOP réelle. Lorsqu'une marque facture un prix premium pour une histoire d'authentification, les consommateurs méritent de savoir exactement ce que cette authenticité signifie et où elle est vérifiée. Vous ne payez pas pour les tomates, vous payez pour le storytelling de marque. Comment tester n'importe quelle marque de tomates en conserve avant de vous y engager? Test numéro 1. Le test d'effondrement de sauce. Mijotez les tomates pendant 20 minutes. Écrasez légèrement avec une cuillère. Les bonnes tomates se ramollissent, s'effondrent et s'intègrent naturellement dans la sauce. Les mauvaises tomates restent cubiques, résistent à la dégradation et produisent une séparation aqueuse autour de cubes de chair intacts. L'explication chimique est simple, le chlorure de calcium renforce la pectine et le renforcement de la pectine survit à la cuisson.
Vous regardez les additifs faire exactement ce qu'ils ont été conçus pour faire. Test numéro 2, le test de drainage. Versez la boîte dans une passoire et mesurez ce que vous avez réellement. Si la moitié de la boîte disparaît dans le tamis, vous payez le prix des tomates pour l'eau de tomate. Une boîte de haute qualité vous donnera une majorité de chair réelle. Une boîte de faible qualité vous donnera une flaque d'eau. Test numéro 3, l'audit des ingrédients. La meilleure étiquette possible dit « tomate, jus de tomate, sel, c'est tout ». Les signaux d'avertissement sont chlorure de calcium, acide citrique, saveur ajoutée et tout ce qui est décrit comme un agent de fermeté. Ces ingrédients ne sont pas toujours catastrophiques isolément, mais ensemble, ils signalent que la marque conçoit un contournement d'un problème de qualité des produits plutôt que de le résoudre à la source. Ce sont vos outils. Maintenant, parlons des marques qui passent réellement le test. Jagnan numéro 1. Mutti. Les forces communes de Mutti sont une liste d'ingrédients propres, l'approvisionnement de qualité, l'intervention minimale et des solides meilleurs. La marque n'a pas été construite comme un géant des légumes en conserve générique. Elle a commencé comme une véritable entreprise italienne spécialisée en tomates de qualité, réellement axée sur la saveur, et cette identité fondatrice se voit dans le produit. Les étiquettes sont simples. Tomate, jus de tomate, sel, moins de standardisation basée sur la chimie. Le prix se situe au niveau premium moyen, ce qui est plus élevé que la marque de base sur la liste à éviter, mais l'écart de qualité est souvent immédiatement visible dans le test de drainage et les tests d'effondrement de sauce. Mutti semble comme une entreprise qui croit toujours que les tomates devraient goûter comme des tomates. Jagnan numéro 2. Pelati San Marzano DOP certifié. C'est la grande révélation. Si vous achetez une marque de San Marzano certifiée DOP, vous achetez une vraie tomate avec une provenance protégée par consortium. Les marques certifiées qui incluent le sceau DOP sur l'emballage ont suivi des processus de traçabilité, des normes de qualité et des exigences de région d'origine. Le prix est plus élevé que les imitations, mais la différence d'authenticité est réelle et vérifiée. Un point important, recherchez le sceau DOP réel et le marquage du consortium sur l'étiquette. Pas le mot style, pas un volcan. Le sceau de certification DOP réel, c'est le seul signal vérifié que la revendication d'origine protégée est réelle. Évitez les imitations. Achetez le vrai produit. Jagnan numéro 3. Sirio tomates pelées. C'est la marque que vous achetez quand vous voulez quelque chose de vrai et que vous êtes prêt à le payer. Les caractéristiques du produit sont des solides plus élevés, une saveur de tomate concentrée, un approvisionnement plus serré et un traitement axé sur la tomate. Sirio est un spécialiste italien depuis plus d'un siècle. L'entreprise a été construite autour de la qualité de la tomate, pas autour d'un portefeuille générique de légumes en conserve, et l'identité d'approvisionnement est soutenue par une véritable réputation culinaire plutôt que par l'imagerie volcanique. Oui, Sirio est cher. Mais contrairement à certaines marques premium qui facturent l'authenticité et livrent l'ingénierie, Sirio coûte plus cher parce que les tomates sont réellement meilleures. Le test de drainage le montre, le test d'effondrement de sauce le montre, la saveur le montre. Sirio coûte plus cher. Contrairement à certaines marques que nous avons auditées, vous pouvez goûter exactement où l'argent est allé. Voici la vérité complète que vous devez emporter de cette investigation. La fraude de la tomate en conserve n'est pas de fausses tomates, c'est l'ingénierie légale. Les entreprises optimisent leurs produits avec du liquide de conditionnement, de la chimie de texture, une correction d'acidité et des tours de marque premium. Chaque outil est légal. Chaque outil est conçu pour maximiser leur marge au détriment de votre cuisine et de votre portefeuille. Votre ensemble de règles de consommateur est 3 étapes. Faites le test de drainage. Faites le test d'effondrement de sauce. Faites l'audit des ingrédients. Ces 3 tests vous diront plus sur une tomate en conserve que n'importe quelle revendication d'étiquette, n'importe quel drapeau italien, n'importe quelle histoire d'héritage ou n'importe quel point de prix. Les meilleures tomates en conserve n'ont pas besoin de chimie pour prétendre qu'elles sont meilleures. Elles sont meilleures parce que les tomates sont réellement meilleures. Et l'étiquette le reflète sans nécessiter un diplôme en droit pour être décodé. Votre santé et votre argent ne sont pas des produits de base pour que ces sociétés optimisent. Nous suivons la piste alimentaire parce que vous avez le droit de connaître la vérité. Abonnez-vous pour plus d'enquêtes.